Hop là 79 ans, Théo Popov, le roi de la manchette. Alors si tu veux monter sur le ring, tu viens mon pote. Et là je vais te montrer que mes biscottos, tu vois, c'est pas de la guimauve. Je vais t'en mettre plein la tête moi, tu vas voir ce que ça donne ça. Alors viens donc là, montez, je vais vous éclater. Oh ma biche, 51 ans de souffrance que je t'ai donné, mais je t'aime toujours autant. Moi aussi. Jackson, il faut qu'on lui trouve un nom. Et le nom Popov est venu parce que quand je prenais un adversaire, clac, pof, je faisais. Et hop, 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 pof, pof. À chaque fois, j'avais ce mot-là. Et ben, il dit pof, pof. Et ben, il dit Popov. Hein, ma pépette. On s'entend bien tous les deux. Alors comme ça, tu croyais que je faisais simplement ma retraite tranquille, peinard, hein? Non, tu te trompes. Hop là. Alors là, je m'entraîne juste uniquement dans l'espoir de pouvoir balancer encore quelques manchettes et que ça vous fasse bobo. Mais alors vraiment bobo. Ça va ma bichette? T'en as de la chance, moi, de faire de la musculation. Hein. Moi, je fais le jardin. Bah, le jardin, ça fait de la musculation aussi, chérie. Ah, je cultive pas que des salades, hein. Et ben maintenant, je vais aller faire un petit tour sur ma petite bicyclette. Voilà. Alors le matin, c'est pareil. Alors là, il n'y a rien de tel, ça réchauffe, ça. Il y a des côtes dans le coin. Je les monte sans lever le cul de la selle. Attention, je vais m'envoler. C'est toi alors, l'ange? L'ange blanc? Ah non, je suis pas l'ange blanc. J'aurais bien voulu être l'ange blanc, parce que c'est un sacré beau personnage. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais que 15 ans. Et alors, ce qui était formidable, je vais te raconter une histoire. C'est quand j'ai commencé, le professeur nous emmenait pour voir les galas de catch, comment ça se passait. Et alors, j'avais vu donc l'ange blanc, le bourreau de Béthune, l'autre avec des bras, c'était impressionnant tout ça, tous ces gars-là. Et alors, pour moi, je m'identifiais parmi les personnages les plus méchants. C'est cela qui me plaisait. Quand je voyais un gars comme Delaporte, où ça tout tirait les cheveux, mettre des coups bas, tout, je m'étais inspiré là-dessus. Tac. Tous les matins, c'est mon rituel. Pourquoi tu t'entretiens comme ça de façon quotidienne alors que t'es plus professionnel, t'as plus besoin d'entretenir? Eh bien justement, c'est parce que je me dis, on se retrouve tous les ans, les anciens catcheurs, à un petit repas. Et je veux pas arriver comme certains, qui arrivent des fois avec une bonne petite bedaine, je m'excuse pour eux, hein, mais c'est vrai, hein, ils ont arrêté, puis ils s'entretiennent pas. Moi, je veux m'entretenir le maximum, déjà d'une, et puis j'ai gardé toujours l'espoir de monter sur le ring. Même que 2-3 minutes, mais pour simplement donner un petit coup. L'autre jour, je me suis fait avoir, je suis monté sur le ring, j'avais provoqué un dégât, et j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième qui était derrière en dessous. Il est venu, il m'a balancé un coup dans les cacahuètes, je me suis couché. Alors là, j'ai eu mal, je te dis pas. Mais j'ai pas donné mon dernier mot. J'ai repéré le mec, et je vais te dire une chose, la prochaine fois qu'il y a un gars là dans le coin, comment je vais y aller? Et là, je vais te dire une chose, je vais me venger. Là, ça rappelle ta jeunesse, là. Ah, non seulement ça rappelle ma jeunesse, mais je vais te dire une chose. Tu vois, regarde, Roger, n'aie pas peur. Hein. Regarde bien, top. Et hop là. Voilà comment j'ai connu ma femme. Dans la tenue que je suis là. J'étais sur le ring, et puis j'étais comme ça en train de lutter avec le mec. Et puis quand je luttais, j'étais comme ça en train de regarder. Comme là, je la regarde.
Ouais. Et puis, elle avait des beaux cheveux longs. Ah oui, Je fais une chose. avant, ouais. Elle avait des beaux cheveux longs, tout ça, tout. Alors, je la regardais, je l'avais bien gaffé. Et le mec, en luttant, il me dit, qu'est-ce que tu regardes, Popov, en douce? Parce que, Bah oui, oui, il me tu dit, il y a peux- quelque chose qui t'attire par là, sans arrêt, t'as la tête qui... J'ai la femme qui est en bas, je vais en faire ma femme. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, c'est pas possible, tu vas en faire ta femme. J'ai dit, oui. La fille qui est là, j'ai sûr, j'en fais ma femme. Il m'a dit, arrête, Popov, t'as fait des chutes de trop. Un bel homme. Mais bon, ben, au début, non, je l'aimais bien. Hein. Mais bon, la seule chose, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai plu à Popov? C'est qu'il sortait les billets de sa poche. Allez-y, comme ça, ouais. Et voilà, c'était c'était pas un billet de 20 euros, ni de 20 francs, ni tout. Bien Hein, 50, 50 attention, francs, hein, c'était une bien bonne, 500, une bonne pile, et puis sortir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'était pas moi qui en profitais, ça aurait été une autre nana. Alors j'ai fait la belle devant lui, puis voilà, et puis payé le restaurant, et puis la belle vie. Alors là, je ne changerais pas pour un boulet de canon. Hein. Sous ces airs de brut, c'est un romantique, c'est ça? Ah oui. Comme il dit toujours, une rose pour moi, une rose pour un jour, et comme ça toi que je l'ai pour compris. toujours. C'est ce que je lui C'est pas disais. beau ça? Ah non, puis il est câlin, il est très câlin. Moi, je suis sauvage. C'est malheureux, il aurait fallu qu'il trouve une femme plus douce que moi. Oh ma biche, 51 ans de souffrance que je t'ai donné, mais je t'aime toujours autant. Moi aussi. J'avais été voir le curé, et le curé, j'ai dit, écoutez, voilà, je veux me marier, tout ça, tout, ma femme elle veut faire un mariage à l'église. Et puis il me dit, bah c'est bien, Popov, il m'appelait Popov, hein, parce qu'il me connaissait que sur les affiches, tout ça, tout, il ne connaissait pas mon vrai nom. Il me dit, mais Popov, il dit, t'es né où? Bah je suis né à Draveil. Ah bon? Ben, j'ai dit, mon vrai nom, c'est Jean-Pierre Pouzade. Ah ben, il me dit, c'est bien. Mais il me dit, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu as fait ta communion? J'ai dit, non, j'ai pas fait ma communion. Alors, il me regarde, il me dit, ah ben oui, mais là, c'est pas possible. Il dit, faut que tu viennes au catéchisme avec les enfants pour que tu fasses ta communion. Il dit, ça tombe bien. Il dit, il va y avoir la communion dans peu de temps. Il dit, si tu veux, on repousse le mariage, tout ça, tout. Et puis, il faut que tu fasses ta communion. Alors je regarde, je dis, oh ma merde, tu me vois avec mes grands cheveux, tout ça, tout, avec les petits tétards, tout ça, tout, faire... tu me vois avec ma gueule faire ma communion. Et puis de là, je réfléchis, j'y écoute bien. J'ai dit, il faut que j'en parle à ma femme. J'ai dit, vous êtes libre ce soir? Elle me dit oui. Ben, j'y venais donc à la maison, je vous garderai à manger. Et alors il vient le soir à la maison, j'avais dit à Mireille, tu fais à manger, tout ça, au curé, tout. Alors il se met à table, il mange, tout ça, tout. Et puis on discute de ça, et puis arrivé à la fin, ma femme, elle a ici encore le petit cochon. On a un petit cochon avec, tu sais, la petite pomme de Bretagne, la petite alcool bien forte. Et il boit un bon petit verre, elle est bonne, hein. Il en boit un 2 petits verres, avec tout ce qu'il avait déjà bu en petit vin rouge, vin blanc, tout ça, tout. Il commençait à être un peu pompette. Et puis là, il était tout heureux. Il me tape sur l'épaule, puis il me dit, allez, on n'en parle plus de la communion, elle est faite. Bon, c'est pas tout. C'est qu'il me dit, bon, bah c'est ok, alors vous vous mariez quand? Bah j'ai dit, bah à partir de dimanche prochain, j'ai dit, si tu veux, on se marie. Ah bah il me dit, ok. Il note, tout. Et puis dans la semaine, je reviens le voir, et puis je vais à la mairie, j'ai dit, c'est fini, c'est terminé, hein, on peut pas se marier. Alors il dit, bah pourquoi? Il dit, ça y est, c'est cassé avec ta femme. J'ai dit, non, j'ai oublié, je catchais samedi. Et il me regarde, il me dit, c'est pas vrai. Et c'est vrai, je catchais ici, à Loudiac, en plus. J'ai dit, non, je catchais à Loudiac, j'ai dit, je peux pas me marier. Alors il me dit, mais t'es con ou quoi? Il me dit, tu te rends compte? Il dit, comment qu'on fait? Ben, j'ai dit, on fera la semaine d'après. Ce qui fait qu'on a fait le mariage une semaine après. Ça, c'était la foire du trône. Tu vois, j'avais encore des bons petits pecs, là, encore, là. Ça, c'est toutes les affiches de souvenirs. Si je dois compter sur mes doigts les années, je suis rendu à plus de 60 ans de carrière, hein. Là, c'est les premières années que je montais en parade chez Jackson. Moi, avec ma fameuse tenue de peau de chèvre. Voilà, tiens. On avait déjà à l'époque, tu vois, des noms, tu vois. Jackson, il fait, on va y trouver un nom quand même, il faut qu'on lui trouve un nom. Et le nom Popov est venu parce que quand je prenais un adversaire, clac, pof, je faisais. Et hop, 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 pof, pof. À chaque fois, j'avais ce mot-là. Eh ben, il dit pof, pof. Eh ben, il dit Popov. Et comme j'avais les cheveux longs, les grandes vacances, il dit, ça va faire mon Popov gitan.
Ce qui fait qu'il me présentait Théo Popov, le gitan, où tous les coups sont permis. Coup de pied, coup de tête, coup de boule, tout, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui reste à terre, par terre. Alors tu voyais le public qui rentrait dans la baraque de lutte, dis donc, je te dis pas, dis donc, il disait, pourvu que le Popov il prenne sa trempe, et puis à chaque fois il repartait, ils étaient déçus, parce que à chaque fois je faisais marron le mec, je lui mettais des coups, tout. C'est mes plus belles années. C'est une baraque où c'est qu'on est sur l'estrade, face au public. Les gens de la fête se mettent devant, le patron, au micro, présente les lutteurs. Approchez-vous bien près, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, les hostilités vont être lancées. J'attire votre attention. C'est sur Théo Popov, le gitan, le bagarreur de la boutique. Alors j'arrivais comme ça, je prenais ma cape, je lançais ma cape en arrière, et là, hop, je me lançais comme ça. Et là, si des gens parmi la foule veulent défier Popov, qu'ils lèvent la main. Alors dans la foule, tu avais les 20 qui se levaient, tout ça, tout. Alors un tel, c'était pour lutter le petit lutteur, le judoka, tout ça, tout, ou le petit boxeur qui avait aussi, du reste. Et entre deux, Popov. Alors hop, le mec, il lui disait, monsieur, c'est pourquoi? C'est pour Popov, là, c'est pour étirer les moustaches, là, et là, avec ses grands cheveux, et puis sa cape, là, on dirait un curé. Comment ça? Attention, il ne faut pas insulter Popov, là, hein. Alors, montez sur la parade. Alors, le mec, il montait sur la parade, il arrivait sur la parade, et quand il était sur la parade, il se déshabillait, le mec. Alors, doucement, doucement, monsieur, qui lui disait, doucement, doucement, soyez calme. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec Popov? Il dit, moi, Popov, il dit, vous allez voir, mais qu'est-ce que vous faites? Du catch ou pas du catch? Oui, 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 qui dit, moi, je fais de la bagarre, moi, c'est de la bagarre que je fais. Eh ben, je vais en faire une escalope. Et alors, je faisais le mec qui n'avait pas compris, j'ai dit, quoi? Il m'a traité de salope? Attends, là, Jackson, viens voir. Il me traite de salope? Attends, bouge pas là, tu vas me le donner, moi. Tu vas voir. Sur le ring, jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui reste par terre. Coup de boule. Coup de poing. Coup de tête. Tout permis. Jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui reste par terre. Alors là, Jackson disait, oh là là, ça va saigner là. Oh là là, vous acceptez, monsieur? Alors l'autre, il disait, mais il n'y a pas de problème. Je vais vous le corriger, moi. Vicieux comme j'étais, je lui mettais un petit coup par en dessous, dans les baloches. Il tombait en bas, il roulait, et puis il sortait dehors. Il disait, ouais, mais il m'a mis un coup dans les parties. Ça, c'est pas régulier, ça, c'est pas régulier. Et des fois, on remontait 2 fois, et les gens, ils rentraient 2 fois. Puis après, ils s'en allaient, puis après, c'était un autre, et puis ainsi de suite. Cette photo, c'est quand on a tourné, justement, Le Vagabond. Pour un des tout premiers tournages que j'ai pu faire, c'est moi de le dire, d'une série qui passait pour TF1. Alors ça, c'est la photo avec quand on avait tourné Salut la puce, avec Jean Lefebvre. Ça aussi, c'est des bons souvenirs. Alors la photo que tu as là, la photo que tu vois qui est ici, à part des autres, là, c'est la fameuse photo qui est passée dans Ciao Pantin. C'est parce que Coluche, à l'époque sous le nom de Colucci, travaillait au théâtre. Il travaillait à l'Élysée-Montmartre. Et alors, ce qui fait que quand nous, on revenait de catcher ou n'importe quoi, on remontait pour aller chercher nos payes chez le patron. Et puis, ça tombait sous les coups de midi. Colucci, il venait manger avec nous. On a fait des blagues ensemble. J'ai raconté des blagues que je faisais parce que je suis un très, très grand blagueur. Et des histoires, j'en ai plein la tête. Du reste, les gars, quand on partait en voiture, ils me disaient « Popov, raconte-nous une histoire. » Et puis, Coluche aussi, je lui racontais, il se marrait aussi. Il me disait, t'es un bon, qui me disait bon. Mais je suis même sûr qu'il en a pris quelques-unes. Hein. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Tac, hop. Je grimpe. Me v'là, tu vois, pris avec un catcheur canadien. Tu vois, il faut déjà porter, hein, parce que déjà, là, je suis à 80 kilos. Hein. Mes plus beaux souvenirs que je puisse garder vraiment, c'est avoir cette ceinture de champion d'Europe que j'ai gagnée en 1994 et que j'ai gardée jusqu'à 1995. Voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. Cette fameuse médaille qui m'avait été remise par Chirac, ça c'est inoubliable. Pour mes 80 ans, j'aimerais faire un tout petit match d'une dizaine de minutes pour revivre toutes mes bonnes vieilles années.
Ah, quand je suis dessus, je me reconnais même plus. Plus ils m'insultaient, plus je leur faisais du show moi aussi de mon côté, tu comprends? Mais puis plus les gens m'insultaient, plus j'étais heureux, voilà. La moitié des catcheurs sont masos. C'est des mecs qui aiment prendre des coups, tout ça, tout, ouais. C'est des petits bagarreurs de rue, des petits bagarreurs. J'étais bagarreur étant tout jeune, c'est resté, hein. Mais encore même maintenant, à l'âge que j'ai, on me tient pas. Je vois ma femme, elle est là sans arrêt à me dire « Mais tu vas te calmer, oui ou non? Tu vas arriver à te calmer? Penses-tu? Penses-tu » C'est dans moi, c'est dans ma tête. Quand je partirai voir là-haut mes copains, ils vont me dire « Ah, te voilà quand même, tiens, tu nous rejoins. » Et je suis sûr que là-haut, les mecs qui sont partis, ils sont aussi pareils à faire du catch là-haut, j'espère, hein, parce que ça, on ne sait pas. C'est la seule chose, le seul secret qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas. Dieu seul le sait.